Ils ont frappé la maison de Benjamin Netanyahou, ils ont tué son frère, ils ont frappé la maison de Ben Gvir. Il est grièvement blessé, il pourrait ne pas survivre. L'Iran va commencer à éliminer l'ensemble de la direction israélienne. C'est la réalité de ce conflit. Israël a joué au jeu du changement de régime. Ce sont les Israéliens qui vont payer le prix le plus élevé. Les Iraniens n'y vont plus avec des gants. Ils les ont retirés et ils arrivent à main nue. Ils en parlent. C'est intéressant. Je l'ai vérifié dès que tu l'as dit. La BBC rapporte que Ben Gvir a eu un accident de voiture la nuit dernière. Est-ce que ça t'étonne? Ils peuvent le rapporter comme ils le souhaitent. Nous savons que sa maison est en feu. Alors peut-être il a encastré sa voiture dans sa maison. C'est intéressant. C'est juste, enfin, la seule raison pour laquelle je ne peux m'empêcher d'être amusé par ça, c'est que ça ne me surprendrait pas que la BBC fournisse une couverture à une histoire comme ça. Oui, toi et moi. Nous savons tous que les journalistes de la BBC qui travaillent à l'étranger sont approuvés par le MI6 avant d'être autorisés à accepter leur mission. Donc, le fait qu'ils collaborent avec le Mossad pour fournir une couverture pour... parce que ce que tu ne veux surtout pas faire, c'est confirmer un succès. Toi, d'un point de vue d'évaluation des dégâts de combat, tu ne veux pas confirmer un succès iranien. Donc, ce que tu vas faire, c'est mentir, brouiller les pistes, couvrir. C'est une technique opérationnelle standard, mais le fait que la BBC, qui est censée être un média journalistique disant la vérité, soit activement impliquée avec les Israéliens pour créer une couverture sur l'efficacité d'une frappe iranienne prouve que la BBC n'est plus un média journalistique. Elle est entièrement, à 100%, impliquée dans des opérations d'information qui sont, vous savez, orchestrées par le MI6, la CIA, le Mossad. Je parie. Hier,